je souhaite partager mon expérience de guérison avec les membres de la religion MPV Alongo devenus kibanguistes. Ces derniers m'ont recommandé de participer à une séance nocturne de 8 jours dans leur église au Gabon. Durant cette période, j'étais tenu de porter du blanc lors des cultes du mercredi et du dimanche, et du rouge pour dormir. Il m'était interdit de me laver pendant une semaine, d'utiliser des lingettes non parfumées, de fournir des bougies blanches et un baume chinois pour les massages. Chaque soir, 4 bougies étaient allumées sur mon ventre, laissées fondre et je recevais un massage. Les relations sexuelles étaient prohibées et je devais rester pieuse jusqu'à la fin du rituel. Des bougies rouges étaient disposées autour de moi chaque soir et brûlaient toute la nuit. Au cœur de l'Afrique, un réveil spirituel profond a pris racine. Le peuple congolais a trouvé réconfort, force et unité dans une nouvelle religion, le kimbanguisme. Cette foi puissante, née de notre propre terre, offrait espoir, guérison et un sens de communauté. Elle résonnait profondément avec nos traditions, nos croyances et notre histoire. Le kimbanguisme est devenu un phare lumineux, nous guidant vers un avenir meilleur et plus éclairé. Les enseignements de Simon Kimbangu, notre prophète bien-aimé, ont touché profondément le peuple. Il parlait d'amour, de pardon, de réconciliation et du pouvoir de la grâce divine. Le kimbanguisme offrait un chemin vers l'illumination spirituelle, la paix intérieure et le bien-être physique. Il est devenu une source de force et de résilience en période de lutte et d'oppression. Mon propre voyage avec le kimbanguisme m'a conduit à un rituel sacré de guérison, une expérience profondément transformative. Les préparatifs de ce rituel étaient imprégnés d'un sentiment de révérence et d'anticipation, chaque geste porteur de signification. Le jeûne et la prière étaient essentiels, nous aidant à nous concentrer et à nous purifier. Nous avons purifié nos corps et nos esprits en préparation de l'intervention divine que nous recherchions, un acte de dévotion totale. L'air était chargé d'une énergie spirituelle alors que nous nous réunissions pour la cérémonie, un moment de connexion profonde. Le Nzonzi, notre guide spirituel, nous a guidés avec sagesse et compassion, ses paroles résonnant en nous. Il a insisté sur l'importance de la foi et de l'abandon à la volonté de Dieu, nous rappelant notre but. Nous étions prêts à recevoir les bénédictions de ce rituel sacré, nos cœurs ouverts et nos esprits en paix. Nous avons revêtu des robes d'un blanc immaculé, symbolisant la pureté et la renaissance spirituelle, un nouveau départ pour nos âmes. Le Nzonzi, paré d'une soutane rouge vif, attirait notre attention avec sa présence imposante. Il a allumé des bougies rouges et blanches, leurs flammes vacillantes représentant la dualité de la vie et la présence de Dieu parmi nous. L'arôme du baume chinois emplissait l'air, son parfum apaisant calmant nos angoisses et nos esprits troublés. Chaque élément du rituel avait une signification profonde et une histoire ancienne. Le tissu rouge, symbole de protection et de force, était drapé sur nous, nous enveloppant de sa puissance. Nous avons bu de l'eau consacrée, sa pureté nettoyant nos âmes et nous purifiant intérieurement. Les prières et les chants d'une Nzonzi résonnaient dans la pièce, créant une atmosphère de sacré et d'espoir, unissant nos cœurs. Alors que le rituel atteignait son apogée, j'ai senti une vague d'énergie traverser mon corps. Le doute et la peur se sont dissipés, remplacés par une foi inébranlable dans le pouvoir de guérison de Dieu. Les paroles d'une Nzonzi m'ont submergé, me remplissant d'un sentiment de paix et de tranquillité que je n'avais jamais connu. Le rituel n'était pas seulement une question de guérison physique, mais aussi de transformation spirituelle. Il s'agissait de confronter nos démons intérieurs et d'en ressortir plus forts. Il s'agissait de reconnaître le pouvoir de la foi pour surmonter l'adversité. Pendant des années, j'ai été affligée par une maladie débilitante. Les médecins n'offrirent que peu d'espoir, et je me sentais perdue et seule.
mais le kimbanguisme m'a redonné espoir. Le rituel de guérison, avec son symbolisme puissant et sa foi inébranlable, a allumé une étincelle en moi. Ce fut un tournant dans ma vie. Peu à peu, ma santé s'est améliorée, mes forces sont revenues, et la douleur qui me consumait s'est atténuée. Ce fut un miracle, un témoignage du pouvoir de la foi et de la grâce divine. J'avais vaincu ma maladie, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. L'air à Libreville vibrait d'une chaleur humide. L'océan Atlantique, vaste et puissant, s'écrasait contre le rivage. Son rythme était le battement de cœur de la ville. J'étais venu au Gabon à la recherche de quelque chose. Je portais une blessure au plus profond de moi, une douleur qui murmurait à travers mes journées. J'aspirais à la guérison, à un baume pour apaiser mon âme troublée. Libreville était une ville de contrastes. Des bâtiments étincelants côtoyaient des marchés animés. L'odeur des épices se mêlait à l'air salin. C'était un lieu où les traditions ancestrales rencontrèrent la vie moderne. Je pouvais sentir la présence des ancêtres ici, leurs esprits tissés dans le tissu même de la ville. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, je me suis retrouvée attirée par un coin tranquille de la ville. Là, niché parmi les arbres, se tenait un petit bâtiment sans prétention. C'était un lieu de murmure, un lieu où le voile entre les mondes semblait mince. C'était la demeure de MPV Alongo. J'ai hésité à l'entrer, un nœud d'appréhension se serrant dans ma poitrine. Mais l'attrait pour entrer était trop fort pour y résister. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai franchi le pas, prête à me lancer dans un voyage au cœur de la spiritualité gabonaise. J'espérais trouver la guérison que je cherchais si désespérément. Vous savez, il y a quelque chose de profond à porter la sagesse de ceux qui nous ont précédés. C'est comme un murmure silencieux de nos ancêtres, nous guidant à travers les complexités de la vie. Leurs connaissances, leurs luttes et leurs triomphes deviennent une partie intégrante de notre propre voyage. Et, honnêtement, c'est à la fois un fardeau et une bénédiction. Parfois, les batailles les plus difficiles sont celles que nous menons contre nous-mêmes. Affronter mes ombres intérieures a été une tâche intimidante. Il s'agit de faire face à mes peurs, à mes insécurités et aux parties de moi que je préférerais garder cachées. Mais ce faisant, j'ai trouvé un sentiment de paix et de compréhension plus profond. C'est un voyage de découverte de soi qui, bien que difficile, est incroyablement gratifiant. Alors que nous avançons, nous embrassons la sagesse de nos ancêtres. Le chemin qui nous attend est éclairé par les leçons du passé, nous guidant avec un sentiment de but et de clarté. Chaque pas est un témoignage de notre résilience et de notre esprit inébranlable. Avec l'aube d'un nouveau jour, nous nous rappelons les possibilités infinies qui s'offrent à nous. La première lumière apporte l'espoir, le renouveau et un nouveau départ. C'est l'occasion de redéfinir notre voyage et de marcher avec une vigueur et une détermination renouvelées. Notre culture est une riche tapisserie, tissée de fils de traditions, d'histoires et d'expériences partagées. Chaque récit, chaque rituel et chaque pratique contribue à ce tissu complexe, reflétant la diversité et l'unité de notre communauté. C'est un témoignage vivant de notre identité collective. Les rituels ont un pouvoir profond, nous reliant à nos racines et nous ancrant dans le présent. Ils servent de pont entre le passé et le futur, offrant un sentiment de continuité et d'appartenance. À travers ces pratiques sacrées, nous trouvons force, réconfort et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde.